L'histoire commence dans une guilde d'aventuriers animés, un endroit où des aventuriers de tous horizons se rassemblent. Une fille aux cheveux bleus s'approche audacieusement de Lost et lui demande de former une équipe d'aventuriers avec elle. En entendant cette invitation inattendue adressée au plus grand perdant de tous les temps, tous les aventuriers présents sont tellement choqués qu'un homme laisse même tomber une hache sur son propre pied, incrédule. Même Lost ne peut pas comprendre pourquoi quelqu'un voudrait faire équipe avec un perdant comme lui, bien qu'il soit celui qui ait initialement mis une annonce pour recruter des membres. La fille, qui se présente sous le nom de Narsena, affirme être une artiste martiale puissante et demande une nouvelle fois à Lost de la laisser rejoindre son équipe d'aventuriers. Mais avant qu'il ne puisse répondre, la réceptionniste de la guilde, Amherst, intervient avec un sentiment d'urgence et prend Narsena à part. Elle lui explique précipitamment à quel point Lost est incompétent et qu'il ne peut utiliser que des sorts de soins de base, remettant en question la décision de Narsena. Selon Amherst, Lost est un orphelin qui a grandi dans le monde des aventuriers mais qui ne peut toujours pas utiliser de sorts de soins de haut niveau, ce qui, aux yeux de tout le monde, fait de lui le plus grand perdant. Malgré cela, il a eu l'opportunité de rejoindre une équipe appelée l'Épée Foudroyante. Cependant, il a tellement échoué lors de son bref passage avec eux qu'il a été expulsé de l'équipe quelques jours seulement après. Sa réputation de raté est désormais bien connue, et personne ne veut qu'il rejoigne leur groupe. En plus de ses compétences médiocres, Lost est également fauché, ce qui est précisément la raison pour laquelle Amherst conseille strictement à Narsena de reconsidérer sa décision. Narsena, cependant, reste imperturbable face aux avertissements. Elle dit à Amherst de ne pas s'inquiéter et montre nonchalamment combien d'argent elle a sur elle. Amherst la prévient rapidement de ne pas étaler sa richesse en public, en insistant sur le fait qu'il y a trop de personnes mal intentionnées qui pourraient la prendre pour cible. Malgré ce conseil, Narsena ne semble pas trop préoccupée par sa sécurité. En fait, elle affirme qu'elle veut faire équipe avec Lost depuis longtemps. Elle renvoie la réceptionniste curieuse et retourne auprès de Lost pour reprendre leur conversation. Finalement, les deux parties s'accordent pour former une équipe d'aventuriers ensemble, et la réceptionniste leur remet à contre-cœur un formulaire d'inscription. Pendant que Lost remplit le formulaire, Narsena admire son sérieux et sa détermination, laissant entendre qu'elle pourrait avoir un faible pour lui. Lorsque Lost lève soudainement les yeux vers elle, elle est surprise, révélant clairement son affection naissante. Après être officiellement devenue une équipe, Lost et Narsena se serrent la main, scellant leur nouvelle amitié dans un moment sincère. Ils traversent la ville de Marmont, où Lost mentionne que cet endroit est construit près d'un labyrinthe qui n'a pas encore été entièrement exploré. Ce fait intrigant explique pourquoi tant d'aventuriers se rassemblent ici, espérant percer ces mystères. Lost a l'idée de partir explorer ce labyrinthe avec Narsena, même si, quelques minutes plus tôt, la réceptionniste lui avait clairement demandé de ne pas mettre la jeune fille en danger tant qu'elle n'était pas devenue une aventurière expérimentée. Aux abords de Marmont, on trouve des orques dans les montagnes à l'est et dans les forêts au nord. Il y a également des serpents dangereux dans les marais au sud, et seulement quelques gobelins faibles dans les plaines de l'ouest, ce qui en fait un endroit parfait pour que les aventuriers débutants développent leurs compétences et gagnent de l'expérience. Toutefois, Lost ne pense pas que Narsena s'améliorera si elle va dans les plaines, et c'est pourquoi il insiste pour aller directement dans le labyrinthe, là où se trouvent les vrais défis. Il se dirige vers l'entrée du labyrinthe, et Narsena se porte volontaire pour prendre la tête, rappelant à Lost qu'elle est l'artiste martiale, la DPS du groupe, tandis que lui est le soutien, un simple soigneur. Avec une confiance qui se lit sur son visage, elle entre dans le labyrinthe et Lost la suit de près. Il se demande si elle a une quelconque expérience du combat, mais elle prouve rapidement sa valeur en éliminant une meute de gobelins, les frappant à mort avec une grande habileté. Lost récupère une pierre magique parmi les butins, qui peut être vendue à la guilde pour de l'argent bien nécessaire. Narsena demande curieusement à Lost pourquoi la guilde achète ces pierres magiques, et Lost lui explique que ces pierres contiennent de l'énergie magique que la guilde utilise à diverses fins, y compris pour améliorer ses propres capacités et fabriquer des objets puissants. Le duo récupère plusieurs de ces pierres magiques vertes, mais elles ne valent pas grand-chose car elles proviennent des monstres les plus faibles. Lost encourage donc Narsena à affronter des monstres plus puissants pour améliorer son niveau de compétence, et il décide de se rendre à l'étage suivant du labyrinthe à la recherche de défis plus grands. La fille insouciante manque de marcher sur un piège caché, mais Lost l'arrête juste à temps, lui évitant d'être transpercé par des dizaines de pointes acérées. Lost profite de cette occasion pour lui apprendre comment identifier les pièges, lui disant de toujours faire attention aux briques d'une teinte différente. Narsena est impressionné par les connaissances de Lost et lui demande s'il étudie beaucoup, car ce type de connaissances est généralement réservé aux aventuriers appartenant à la classe des voleurs. Lost explique que, comme il a travaillé pendant longtemps dans diverses capacités, il a fini par développer toutes sortes de compétences, dont certaines peuvent sembler inhabituelles pour un soigneur. Ces diverses expériences lui permettent d'être plus ingénieux que ce que les autres pourraient imaginer, ce qui étonne encore plus Narsena. En voyant un énorme orc, Lost et Narsena se cachent tandis que le monstre les cherche. Lost reconnaît qu'il s'agit d'un semi-orc, un monstre de niveau intermédiaire. Il décide d'attaquer ce gros monstre, et Narsena propose de l'accompagner. Voyant son enthousiasme,
il accepte d'affronter la créature. Elle saute hors de leur cachette, laissant Lost derrière elle, et se prépare à attaquer. Elle bondit sur le monstre, réussissant à éviter son grand fouet avant de lui donner un coup de pied, mais le corps dur de la créature lui donne l'impression d'avoir frappé un rocher. Elle essaie de tirer parti de la lenteur du monstre, mais celui-ci la repousse violemment et s'apprête à en faire son dîner quand Lost intervient. Il coupe la main de la créature puante et lui transperce le cœur. Une fois le monstre éliminé, Narsena est ravie de voir à quel point les techniques de combat rapprochées de Lost se sont améliorées. Elle veut savoir s'il est vraiment le soigneur, mais il évite la question. Elle continue alors à parler de ses progrès au combat, tandis que lui s'inquiète de la blessure qu'elle a subie au bras pendant l'affrontement. Immédiatement, Lost tend les mains pour la soigner. Une lumière éclatante en sort, guérissant ses blessures sous ses yeux ébahis. Par la suite, ils sont impressionnés par la taille de la pierre magique de l'orque. Narsena pense que celle-ci vaut bien plus que celle d'un gobelin, et Lost suggère qu'ils retournent en ville puisqu'ils ont quelque chose d'aussi précieux. Mais Narsena, pleine d'énergie, assure qu'elle est prête à affronter encore plus de monstres. À cause de son enthousiasme, il décide de continuer à chasser. Plus tard dans la journée, après avoir abattu davantage d'orques et récupéré leurs pierres magiques, ils se rendent à la guilde des aventuriers pour les échanger. En arrivant, Amherst s'inquiète que Lost ait emmené Narsena dans le labyrinthe, car c'était risqué. Cependant, il lui informe que c'est Narsena qui avait insisté pour l'accompagner, ce qu'il avait accepté. Il lui montre ensuite les pierres qu'ils ont récupérées, et Amherst est ravi de voir autant de pierres d'orques, qui sont bien plus précieuses que d'autres pierres magiques. Elle leur demande s'ils veulent les échanger, et ils confirment. Heureuse, elle procède à l'échange, et sa joie surprend Lost. Ce n'est qu'à ce moment que Narsena l'informe que conclure un tel échange permet à Amherst d'augmenter son salaire. Quand Amherst leur remet le paiement pour la pierre, Lost est choqué jusqu'aux os. Il n'avait jamais imaginé qu'elle pouvait valoir autant, ce qui lui fait réaliser à quel point il s'était fait arnaquer auparavant. Apparemment, son ancien groupe l'avait trompé gravement. En réalisant cela, Narsena pense qu'il devrait déposer une plainte. Elle demande à Amherst si c'est possible, et celle-ci affirme qu'il devrait payer des frais pour cela. Ne voulant pas faire toute une histoire, Lost choisit d'être la personne la plus mature et de laisser tomber. En entendant cela, les deux filles décident de ne pas aller plus loin. Cependant, Amherst le presse de donner exactement la moitié des gains à Narsena, ce qu'il lui assure qu'il fera. Une fois l'accord conclu, les deux quittent Amherst tandis que Sam, le patron d'Amherst, fixe Lost du regard. Pendant ce temps, Amherst passe son temps à compter l'argent supplémentaire qu'elle a gagné, et elle le fait avec une grande joie. Alors qu'elle est occupée, Sam l'approche pour lui demander si Lost a décidé de rejoindre un nouveau groupe, mais elle révèle que Lost est trop incompétent pour être accepté par un quelconque groupe. Elle attire cependant son attention sur Narsena, qu'elle trouve très spéciale. Ce soir-là, Lost et Narsena arrivent chez Madame Meali pour louer une chambre. En entrant dans la zone du restaurant, ils sont accueillis par sa fille, qui semble beaucoup apprécier Lost. Cependant, lorsqu'elle voit Narsena, elle la regarde avec dégoût et demande si elle est le nouveau membre pathétique de son groupe. Lost est surpris d'apprendre que la nouvelle s'est répandue dans toute la ville. En réponse, elle lui dit que tout le monde en ville a appris à quel point il est incompétent, ce qui fait de lui un choix difficile pour tout membre de groupe. À ce moment-là, il demande une chambre pour la nuit, et la fille l'envoie voir sa mère. Quand Madame Meali voit Lost et Narsena, elle suppose immédiatement que les deux forment un couple et qu'ils sont là pour s'entraîner. Elle leur demande alors s'ils ne veulent qu'une seule chambre, et Lost décline rapidement l'offre, disant qu'ils auront besoin de chambres séparées. Apparemment, son instinct fraternel n'est pas en état de marche. De son côté, Narsena souhaite qu'ils obtiennent une seule chambre, car même si elle appelle Lost grand frère, cela ne la dérange pas de partager la même chambre avec lui si cela signifie qu'elle peut ressentir la présence de son grand frère à ses côtés. Avant que les deux ne se rendent dans leur chambre, Madame Meali leur propose de leur donner à manger. Après avoir mangé, ils se dirigent chacun vers leur chambre, se souhaitant mutuellement une bonne nuit. En entrant dans sa chambre, Narsena est toujours attristée que Lost n'ait pas accepté de partager la chambre avec elle. Elle se souvient de la première fois où ils se sont rencontrés, à l'époque, elle n'était encore qu'une petite fille avec des ecchymoses sur tout le corps. La voyant dans cet état, Lost l'avait soignée. Son geste généreux l'avait alors motivée à devenir une aventurière. Elle était convaincue qu'un jour, elle s'associerait avec lui, devenant ainsi son protecteur si le besoin s'en faisait sentir. Depuis, elle s'était entraînée dur et avait vu une opportunité parfaite de le retrouver lorsqu'elle avait appris qu'il avait été expulsé de son ancien groupe. Cela l'avait confortée dans l'idée de former un nouveau groupe avec lui. Heureusement, elle avait réalisé son rêve de toujours. Cependant, cela ne suffisait toujours pas. Elle est triste que Lost ne la reconnaisse pas, bien qu'elle lui accorde le bénéfice du doute puisqu'elle est devenue plus grande et a maintenant une couleur de cheveux différente, ce qui rendrait difficile pour quiconque de la reconnaître après toutes ces années. Malgré cela, elle est heureuse de voir qu'il est devenu plus fort que jamais. La force qu'il a démontrée plus tôt contre le demi-orc la fait penser que peut-être Lost n'aura plus besoin de sa protection. Ses pensées sont cependant interrompues lorsqu'elle se rappelle qu'elle doit le protéger coûte que coûte. Ayant pris cette décision,
Elle se prépare à dormir et enlève sa tenue d'aventurière pour enfiler une tenue plus féminine. À ce moment-là, elle se demande pourquoi les gens en ville pensent que Lost est incompétent, surtout qu'elle sait à quel point il est puissant.